Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau débat des élections municipales. Et on va effectivement s'intéresser à la troisième ville de notre région, Le Mans. Bonsoir Alexandre Chassignon. Bonsoir Jérémy. Journaliste à Issy-Mène, la radio. On va animer ensemble ce débat. Mais d'abord, on va planter le décor avec Vincent Rénal. Le Mans conjugue patrimoine architectural classé et centre d'innovation high-tech, comme son très pointu laboratoire d'acoustique. Une commune à la sonorité feutrée et onirique, les nuits de chimère. Et détonnante, les jours rugissants, 24 heures durant, du côté du circuit Bugatti. Dans le berceau de la voiture, qui emploie plus de 2000 personnes au sein de son usine Renault, en passe de se convertir à la fabrication de drones militaires, on aime aussi s'envoler par le train, qui permet à plus de 146 000 Manceaux de rejoindre Paris en 56 minutes, top chrono. Ici, le taux de chômage de 8,1% est légèrement plus haut que celui de la moyenne nationale. Un bastion historique de la gauche que le maire sortant Stéphane Le Foll souhaite conserver. Élu en juin 2018, après le décès de Jean-Claude Boulard, réélu facilement au second tour en 2020, l'ancien ministre de l'Agriculture de François Hollande veut poursuivre avec 3 priorités. Le logement, la santé et l'éducation. Dans une ville où la tranche d'âge la plus importante est celle des 20-24 ans. Vous êtes donc 5 pour débattre avec nous ce soir de l'avenir du Mans et merci d'être là. Sur ce plateau, je vais commencer par vous dire bonsoir à vous Stéphane Le Foll, puisque vous êtes le maire sortant, également président de Le Mans Métropole. Sur votre liste socialiste, le soutien de Place Publique et du Parti Radical. C'est ça. Bonsoir Olivier Sasso. Bonsoir. Vous êtes cadre dans une banque, vous êtes conseiller départemental et candidat pour les Républicains ou encore Horizon. Marietta Caramanli, vous êtes députée socialiste à la tête de la liste qui comprend votre groupe Citoyens, écologistes et solidaires et les partis écologistes, communistes et animalistes. Victoria de Vigneral, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère régionale et candidate pour le Rassemblement national. Et donc Maël Briand, vous êtes assistant parlementaire et candidat La France Insoumise. C'est tout bon. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons 2 autres candidats dans la ville du Mans. D'abord Benjamin Sainty, soutenu par Révolution Permanente, et Arnaud Rabette pour Lutte ouvrière. Comme vous le constatez, ils ne sont pas sur ce plateau en conformité avec les règles de temps de parole fixées par l'Arcom. À chacun de tous les 5, on vous a demandé de venir avec une proposition phare pour pouvoir, avec de la clarté à nos téléspectateurs, engager le débat autour de vos mesures. Alors vous avez plus ou moins joué le jeu, on va le voir tout de suite. Et on va commencer par le maire sortant. Stéphane Le Foll, c'est effectivement avec une formule que vous êtes venu pour ce débat. Préparer l'avenir, ça peut recouvrir énormément de choses. Est-ce que vous avez un exemple, une action que vous voulez mener au Mans dans les 6 prochaines années qui illustre ce slogan? D'abord, c'est un slogan qui consiste à se tourner vers l'avenir. Et deuxième point, il y a plusieurs propositions très claires. À la fois le fait qu'en 2030, il n'y aura plus un bus diesel sur la métropole. Qu'en 2040, on aura 30% d'énergie locale produite au niveau de la métropole du Mans. Que sur l'éducation, on aura un temps périscolaire extrêmement plus important que le temps scolaire. Que sur la santé, on mettra 8 millions d'euros pour l'hôpital public, en même temps qu'on créera un pôle de santé sur les quartiers sud du Mans. Et enfin, santé, écologie, environnement, voilà pour la vision globale. Et enfin, l'université, parce que c'est important, Le Mans doit devenir une ville universitaire. On a passé 15 000 étudiants. L'objectif, c'est d'atteindre les 20 000 étudiants. Voilà l'avenir. 20 000 étudiants, il y en a 47 000 à Angers. En quoi est-ce que c'est important de faire d'une ville comme Le Mans une ville qui compte sur la carte étudiante ? Parce que ce que vous l'avez montré tout à l'heure, vous avez montré le laboratoire d'acoustique, vous avez vu que l'Université du Mans a des pôles extrêmement performants, et qu'une ville qui veut se tourner vers l'avenir, elle se tourne vers sa jeunesse, vers l'enseignement supérieur, vers l'innovation et la création. C'est pourquoi être une ville étudiante et avoir des étudiants, c'est à la fois un élément dynamique et c'est une manière de se tourner vers l'avenir. Vous avez mis en place, sur le mandat qui est en train de se terminer, des actions sur déjà ces thèmes que vous listez là. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que vous voulez faire pour ce futur mandat ? Sur la partie, je l'ai dit, éducation, le temps périscolaire, pour moi, est un temps précieux qu'il va falloir augmenter, que ça soit avant l'école
les petits déjeuners, que ça soit après, que ça soit avec la pratique sportive. J'ai vu des sondages qui sont sortis sur le fait que les jeunes aujourd'hui ont du mal à rester plus de 5 minutes à 6 km/h. On a un besoin de ce côté-là qui est extrêmement important. Donc ça a déjà été commencé, mais il faut l'amplifier. L'amplifier, se tourner vers l'avenir, pour résumer avec les chantiers que vous avez évoqués. Olivier Sassot, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous lui répondez au maire sortant quand il dit s'engager vers l'avenir? Ça fait 8 ans qu'il est maire du Mans. Alors effectivement, il faut s'engager vers l'avenir. Il faut également s'engager avec un cap clair et avec une chose très importante. On ne peut pas avoir de projet municipal mis en œuvre si on n'a pas la première des libertés, à savoir la sécurité. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs votre carte blanche. On va y revenir dans un instant si vous le voulez bien. C'est une proposition qu'on va développer un peu plus en détail. Mais je reviens sur ce qu'a dit à l'instant le maire sortant sur le fait de penser notamment à l'éducation. Vous, comment vous voyez ce qui a été fait au Mans en la matière? Il y a des choses qui ont été faites, effectivement. Le pôle acoustique est une chose qui est bénéfique pour la ville du Mans, mais je pense qu'il faut aller plus loin. On a des pôles d'excellence à mettre en œuvre au niveau de la ville. On a des pôles d'excellence à mettre en œuvre au niveau de l'automobile, ou aller plus loin. On a également des vraies ressources au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de la robotique, qui peuvent être développées et qui sont en lien avec notre tissu local. Marietta Caramanli, même question sur ce sujet de la jeunesse, de l'avenir et de l'éducation. Alors, je pense que l'avenir, nous travaillons tous pour l'avenir, donc c'est pas propriété. Et sur ce que vient de dire le maire sortant, vous êtes à côté de lui, vous pouvez débattre avec lui sur cette vision. Est-ce que vous la partagez? Je vais d'abord répondre à votre première question, qui est celle aussi de l'avenir et du présent. Et je pense qu'effectivement, à la question de l'école, tout d'abord, de l'éducation, puisque c'était l'axe qui a été donné dans ce débat, c'est au niveau de l'école, il y a encore beaucoup de choses à faire, particulièrement la rénovation des écoles, la végétalisation des cours, préparer l'avenir, c'est déjà s'occuper d'aujourd'hui. La rénovation des écoles, c'est justement, Maëlle Briand, vous avez vraiment respecté, et on vous en remercie, le cadre qu'on vous a donné, c'est justement la proposition que vous voulez faire devant les téléspectateurs, la rénovation, on le voit, et la tarification sociale des écoles. Pour vous, il faut amplifier en la matière ce qui a déjà été fait. Bien entendu, peut-être pour ne pas être en avance de phase, je ne vais pas dévoiler l'ensemble des mesures que nous proposons. On vous donne la parole pour maintenant. Très bien. Je rebondis sur ce que disait Monsieur Le Foll, maire sortant, notamment sur les différentes échéances auxquelles vous avez fait référence. Préparer l'avenir, effectivement, c'est une mesure louable, mais il y a un bilan qui résiste. Par exemple, sur la préparation de l'avenir, et notamment sur la rénovation des écoles, depuis 2018, vous en avez rénové 16. Il en reste 58 sur les 74 écoles. Voilà. Il n'y en avait pas une de rénovée quand je suis arrivé. Tout à fait, mais vous en avez rénové 2 par an en 8 ans. À ce rythme-là... Le temps d'arrivée 2018, soyez honnête, entre 2018 et 2019 et 2020, il faut du temps. Moi, ce que je constate, c'est qu'à ce rythme-là, il va falloir 30 ans pour pouvoir rénover l'ensemble des écoles. Il faut aller beaucoup plus vite, puisque de fait... Pardon ? Combien par an, alors, vous pensez pouvoir en faire combien? Ça a coûté 27 millions d'euros, la rénovation faite par Stéphane Le Foll. Combien vous chiffrez votre les chiffres diffèrent, effectivement. Il y a des chiffres qui oscillent entre 3 millions et 1,5 million. Alors, de fait, par école. Fourchette, par école. Et la fourchette, elle se discute sur pièce lorsque l'on aura effectivement les diagnostics. Comment vous le financez par votre mesure? Et nous, on l'a toujours dit, on met sur stop les grands projets inutiles ou les grands projets qui sont faits à l'image de Monsieur Le Foll, c'est-à-dire le PCC qui nous coûte 87 millions d'euros. C'est pas le même budget, Monsieur Briand. C'est pas le même budget. Il y a le budget de la ville, il y a le budget de la métropole. Tout à fait. Le PCC, c'est le budget de la métropole. Donc discutez sur le budget de la ville. Sur les investissements, oui, mais on peut le faire passer sur les enveloppes d'investissement de la métropole, à moins que... non, les écoles, c'est un budget... Il faudra que vous revisiez tout à fait vos fiches. Les écoles, c'est un budget municipal. Oui, mais il y a possibilité de faire des investissements en matière de transition écologique depuis des injections depuis la métropole. Fonds concours tous les investissements qui sont faits justement pour l'amélioration énergétique. Y compris pour la ville. Donc c'est possible. Et 87 millions d'euros, c'est 1,070 000 que l'on peut libérer tout de suite pour engager la transition dans les écoles. Et vous proposez aussi la tarification sociale. Vous proposez différentes mesures de gratuité, notamment la cantine, c'est ça, et notamment des fournitures scolaires. Je vous laisse développer un petit peu. Oui.
Notre mesure principale, effectivement, c'est de faire l'école écologique et sociale, parce que l'école prépare l'avenir, y compris les étudiants de demain. Et là-dessus, je vous rejoins, Monsieur Le Foll. Effectivement, il faut que nous devions une ville estudiantine dimensionnée. Mais pour ça, en fait, il faut préparer aussi les étudiants de demain à partir des outils que l'on a, c'est-à-dire l'école publique, maternelle et primaire. La rénovation énergétique et thermique, on en a parlé, mais aussi faire l'école sociale, c'est remettre une dotation de fourniture scolaire gratuite pour chaque élève. Il y en a 10 750, je crois, peut-être un petit peu moins à la rentrée de 2026. Et c'est aussi faire une tarification plus sociale pour la restauration scolaire avec... Pour la restauration scolaire. Quelque chose de... Alors, si, gratuité pour la première tranche. Gratuité pour tout. On a toujours été clair. Nous, on sort des 3 tranches qui existent aujourd'hui et qui ont des effets de bord. 71 centimes le repas pour la première. 71 pour le premier et 5,50 € pour la troisième, en sachant qu'il y a énormément de personnes, y compris des parents d'élèves. On va continuer à faire circuler la parole, si vous voulez bien. Oui, tout à fait. Madame de Vigneral, on ne vous a pas encore entendu dans ce débat sur ces questions d'éducation, préparer l'avenir, rénover les écoles. Quel est le programme du Rassemblement national? Qu'est-ce que vous lui dites à Maëlle Briand? Eh bien, d'abord, une première réflexion générale sur ce que Monsieur le maire vient de dire. Évidemment, une ville tournée vers l'avenir, c'est une très belle formule. Qui peut être contre une formule comme ça? Personne. C'est évidemment quelque chose de très positif. On a aussi des choses qui sont prévues dans le programme pour se tourner vers l'avenir. Première chose, par exemple, justement, se tourner vers la robotique et l'IA. Et parce que l'IA va amener des changements majeurs dans l'éducation, y compris dans l'éducation. Auprès des élèves. Mais l'IA sera incontournable dans tous les domaines. Enfin, je crois qu'on est tous capables de voir que l'avènement de l'IA aujourd'hui est un outil extraordinaire, mais qu'il faut être capable de l'appréhender et de l'implanter de manière productive pour chaque personne, que ce soit effectivement un étudiant ou éventuellement quelqu'un comme vous, quelqu'un comme moi, tout le monde l'utilisera à terme, je pense. Comment vous imaginez ça dans les écoles? Parce que le programme, c'est l'éducation nationale, c'est pas la ville. Le programme, c'est l'éducation nationale, c'est vrai, mais il y a aussi des associations, des gens, des professionnels, des gens de la société civile, des gens des entreprises qui peuvent intervenir, des intervenants extérieurs, ce genre de choses. Je pense que l'expertise du monde professionnel doit être amenée au maximum vers l'école. Stéphane Le Foll, Ce n'est pas une compétence, l'intelligence artificielle, qui est directement liée à l'action d'une collectivité. La collectivité, elle gère, je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des bâtiments. Et il y a 74 écoles, des écoles qui ont besoin d'avoir une rénovation complète, d'autres qui ont besoin d'avoir des rénovations spécifiques sur un certain nombre de sujets. Ça coûte évidemment assez cher, mais c'est un enjeu extrêmement important. Sur le périscolaire, et là j'y reviens, en termes de socialisation, en particulier pour les jeunes qui sont dans des quartiers difficiles, avec des difficultés sociales, le fait que l'école soit un lieu républicain et d'accueil est très important, mais entre le temps scolaire, je l'ai dit tout à l'heure, et le temps périscolaire. Le temps périscolaire dont vous avez déjà parlé. On a déjà des petits Marietta Clabaramanli, je me tourne vers vous. Le soir, des études. Vous avez également transmis une proposition qui reste assez vague, on va se dire les choses franchement, de nouveaux services dans nos quartiers. Alors je veux bien que vous en disiez plus. Quel quartier, quel service? Alors en fait, la question des services, effectivement, correspond aujourd'hui à une attente énorme de la population. Quel service? Quels services? Alors des services d'abord de proximité, tout d'abord, pour faire ces formalités, avec des guichets municipaux qui peuvent être à leur disposition dans chaque quartier, pour suivre les demandes, pour faire les démarches. Ça existe, Non, pas partout, monsieur le maire. De l'autre côté, il y a aussi effectivement toute la question de l'accompagnement, comme on dit, bien sûr, de l'enfant, de la famille, des places en crèche. Ça existe déjà, vous dit le maire. Qu'est-ce que vous lui répondez? Pas suffisamment. Ça existe déjà. Un centre municipal de santé aujourd'hui, mais ce n'est pas les maisons de santé qui vont pouvoir répondre. On l'a vu, pas plus de médecins que ce que nous avons. Vous voulez en construire plusieurs lors du prochain mandat? Il y a des centres municipaux de santé avec des professionnels, mais aussi avec un service de proximité, avec un bus de santé qui peut aller à proximité des habitants pour prévenir, pour informer et pour accompagner. Mais aussi une maison des aidants, parce que la ville vieillit aussi. Donc nous avons une augmentation du nombre de personnes vieillissantes, et donc une maison des aidants, c'est un élément important pour accompagner aussi les familles et ceux qui ont un proche en demande et en accompagnement, et bien sûr, et aussi en information.
Ces nouveaux services, Olivier Sasso, qu'est-ce que vous en pensez, notamment là, par exemple ce bus sur la prévention? Est-ce que vous êtes pour ouvrir de nouveaux lieux d'accueil comme ça pour la prévention ou le soin? La prévention est quelque chose de nécessaire. On le voit sur la ville du Mans, on est, comme beaucoup d'autres villes, en manque de médecins. On a la nécessité de pouvoir accompagner par le biais du sport, par le biais des associations, cette prévention médicale. Ça, c'est la première chose. Et puis également, je voulais reprendre les propos de Madame Caramanli. Je la rejoins sur un point, ce sont les maisons des aidants. Aujourd'hui, on a énormément de personnes qui se retrouvent en difficulté, qui accompagnent leurs aînés, et on a besoin de les accompagner dans leurs difficultés. Et une maison des aidants est quelque chose que nous avons intégré au sein de notre programme. Victoria de Vigneral, les services, est-ce que c'est également un aspect J'aimerais rebondir, oui, tout à fait, bien sûr, et j'aimerais rebondir particulièrement sur la question des seniors, parce que tant en termes de santé que de logement, que de tout un tas de choses différentes, en fait, je pense que c'est quelque chose qui, d'une manière générale, n'est pas suffisamment anticipé, parce qu'en fait, on a maintenant la génération des baby-boomers qui va arriver dans cette partie de la vie qui nécessite un accompagnement, des services de proximité. Et donc, dans notre programme, nous voudrions notamment ouvrir un nouvel EHPAD. Olivier Sasso, on va vous redonner la parole pour voir votre proposition, là aussi très claire, doubler et armer la police municipale. On voit que les statistiques de la délinquance au Mans tendent à montrer plutôt une baisse de la délinquance. Pourquoi cette mesure? Déjà, la première chose, c'est que la base de notre République et de notre démocratie est basée sur la liberté. Et on n'a pas de liberté si on n'a pas la sécurité. C'est la sécurité de se déplacer, c'est la sécurité également, le pouvoir vivre ensemble. Et c'est cette sécurité qui nous permet de vivre de façon harmonieuse ensemble. Ce préambule étant fait, armer de manière létale les policiers municipaux au Mans, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi? Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudra poser la question aux candidats sortants. Il est face à vous. J'imagine. Voilà. Je vais répondre. À quel besoin ça répond, autrement dit? Ça répond à un besoin très simple, qui est celui de protéger ceux qui nous protègent et de protéger la population. Aujourd'hui, on l'a vu, on est venu sur votre plateau, on est en plan Vigipirate renforcé. On a reçu un mail nous indiquant qu'on était limité en nombre de personnes. Si on parle du Mans. Mais c'est exactement... Pourquoi au Mans est-ce que vous pensez qu'il faut doubler et armer la police municipale? Alors, pourquoi il faut la doubler? Et je vais revenir sur l'armement après. Pourquoi il faut la doubler? Aujourd'hui, il faut savoir comment nous avons 3 policiers municipaux pour 10 000 habitants, quand les villes de la même strate sont au double, voire plus. Donc, doubler la police municipale, c'est uniquement rattraper le retard qui a été pris pendant quelques années. Ça, c'est la première chose. Stéphane Le Foll, on vous parle de retard pris ces dernières années. Comment vous réagissez? On est parti de 14 policiers municipaux, on est à 40. Et si vous regardez les chiffres qui sont publiés par le ministère de l'Intérieur, des endroits comme Perpignan, dirigés par M. Alliot, ont des taux de délinquance qui sont plus mauvais, avec le double de policiers municipaux. Donc si la question était simplement le nombre de policiers, ça se vérifierait. Plus on en a, moins on a de délinquance. En fait, ça ne se vérifie pas. Pourquoi? Parce que la question de la sécurité, c'est pas simplement le nombre de policiers et de savoir s'ils sont armés d'armes létales, parce que les policiers municipaux sont armés au Mans de pistolets à impulsion électrique qui leur permettent de se protéger. Et je faisais le point il n'y a pas très longtemps pour savoir combien de fois c'est utilisé par an. Une dizaine de fois le pistolet est sorti et à peine 2 fois il a été utilisé. Madame de Vigneral, tout ça, c'est beaucoup de chiffres, mais en fait, par rapport il à faut cette garder question de l'armement, et notamment on voit les questions liées au trafic de drogue, parfois au règlement de compte. Qu'est-ce que vous répondez au maire sur ce sujet de l'armement? Le sujet de l'armement, je pense, moi je suis pour l'armement de la police municipale parce que je pense que la police municipale doit être en capacité de se défendre s'il y a lieu, parce qu'effectivement, malheureusement, il y a une montée du trafic de drogue et le trafic de drogue, ça veut dire des bandes organisées, criminelles, extrêmement dangereuses. Donc pour moi, que la police municipale soit armée, c'est un minimum. Je me réjouis d'ailleurs que les Républicains s'intéressent à cette question et je pense qu'ils auraient dû prendre ce genre de mesures quand ils étaient à différents niveaux de pouvoir. Madame Caramanli. Écoutez, vous avez dit que finalement tout à l'heure la délinquance est en baisse. Malheureusement, moi j'ai pris les chiffres du ministère. Moins 12% depuis 2018, oui, c'est d'après les chiffres du ministère. Et les chiffres pour l'ensemble des faits de délinquance. ne montrent pas forcément cette baisse de la délinquance qu'on aurait souhaité.
Voilà. Donc du coup, quel chiffre vous parlez, ministère de l'Intérieur. Écoutez, je sais pas, c'est le préfet qui a parlé, c'est pas nous, c'est pas moi. Alors le préfet peut dire ce qu'il veut. Moi, je regarde ce qui est accessible pour chaque citoyen, puisqu'il n'y a pas d'autres données sous la ville. Chaque citoyen peut aller voir directement sous le ministère de l'Intérieur, exactement, et qui montre une montée malheureusement de la délinquance. Et ce problème-là existe depuis plusieurs années. Pas n'importe quel type de délinquance. C'est de violence aussi intrafamiliale. C'est de violence. C'est autre chose. C'est de la délinquance aussi, parce que finalement derrière, ça crée. Mais c'est pas la même chose. Alors non, c'est de la délinquance. Voilà. Alors la question, pour revenir effectivement sur ce sujet, comment le traiter, c'est aussi des services. Et un service justement qui s'appuie sur la présence humaine. Bien sûr, une centaine, nous représentons 100 agents, de police municipale, de médiateurs, mais aussi de travailleurs sociaux déployés sur la ville. Et pour cela, d'ailleurs, de manière très concrète, nous proposons l'Union pour le Mans de faire une implantation de 3 antennes, la gare, Pont-Lieu, Bellevue-Maillet, pour pouvoir finalement aussi adosser à d'autres services municipaux, pouvoir rassurer, prévenir, dissuader également. Et des équipes pluridisciplinaires, c'est aussi ce que vous proposez, Maël Briand. Tout à fait, des équipes pluridisciplinaires de médiation, de prévention et d'animation sociale, parce qu'à mesure que l'on a développé la vidéosurveillance ou la vidéoprotection pour flatter les éthos de droite, on a perdu des effectifs de proximité qui étaient très chers en fait au lien social et à la construction du lien social. Moi, je n'ai pas les chiffres de Mme Caramanli, j'ai aussi, comme M. Le Foll, les chiffres de M. Jallet qui les a présentés encore récemment. Et il a introduit sa conférence de presse par « Je vais aller à l'encontre de la morosité ambiante », pointant une baisse quand même de 6,3% encore cette année. Bon. Mais toutefois, la question de la tranquillité publique, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Nous, on s'est battus, y compris aux côtés de M. Le Foll, maire du Mans, avec la députée pour laquelle je travaille, Mme Le Boucher, pour avoir une brigade de sécurité des transports en commun qui est réclamée aujourd'hui par les Républicains. On entend en tout cas des points d'accord entre vous deux sur... Oui, mais j'aimerais aller au bout, parce que, M. Sasso, vous savez qui a refusé la brigade de sécurité des transports en commun au Mans ? M. Retailleau, dont je tiens le courrier ici, d'annulation de déploiement de la brigade de sécurité des transports en commun. Et que Mme Boucher était la seule députée à poser la question. On va laisser M. Sasso s'expliquer. On est exactement sur ce que vous disiez dans le débat précédent, dans ce qui était dit le désengagement de l'État. C'est pour ça qu'en tant que maire, par M. Retailleau qui est venu vous soutenir. C'est pour ça qu'en tant que maire, j'ai la volonté de venir compléter les effectifs pour pouvoir équiper les transports en commun d'une équipe de policiers municipaux. Mais pour autant, moi je veux bien qu'on raconte tout et n'importe quoi, mais le maintien de l'ordre public est une compétence régalienne qui relève immédiatement. On va avancer, messieurs, dames, on va passer à la dernière proposition de Madame de Vigneral. Vous nous avez parlé, vous voulez lancer un audit indépendant des finances de la ville. Pourquoi ? Absolument. Eh bien parce que si les Manceaux nous font confiance dans quelques jours et que nous prenons les rênes de la mairie, nous tournerons la page de très longues années de gestion socialiste. Et donc, il va de soi que notre manière de gérer sera diamétralement différente et il faudra faire un état des lieux. Vous pensez aux chronolignes, par exemple, les fameux bus qui, au départ, étaient... Le coût de l'opération était estimé à 30 millions d'euros et puis c'est passé à 200 millions d'euros, même si ça a été une opération d'urbanisme. Je suis désolé de vous le dire, c'est 110 millions d'euros sur les chronolignes. On va vous entendre dans un instant, monsieur le maire, mais Madame de Vigneral, vous pouvez continuer à exposer votre vision. Vous allez pouvoir rétablir les faits. On vous écoute, Madame de Vigneral. C'est pas moi qui ai dit 200 millions. Hein. Non, c'est le journaliste reprenant Marietta Caramanli. Bon, mais vous voulez juste terminer votre... Pourquoi un audit ? Est-ce que les comptes de la ville, ils sont publics ? Mais un audit pour justement savoir quelles sont les mauvaises dépenses, les dépenses qu'on peut réorienter vers nos grandes priorités. Nos grandes priorités étant pour une ville sûre parce qu'effectivement, sans sécurité, rien n'est possible. Et malheureusement, je ne sais pas quels sont les chiffres de Madame Caramanli, mais... Et vous qui êtes journaliste, je pense que vous savez que dans la revue de presse, c'est de pire en pire. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Je veux dire, il y a des problèmes de sécurité au Mans. Donc nous voulons une ville sûre. Vous parlez des finances en l'occurrence. Oui, mais donc pour avoir une ville sûre, il faut remettre des moyens financiers sur ce thème-là, forcément. On va entendre le maire sortant qui a été directement interpellé par vous sur ce sujet de la gestion financière. Qu'est-ce que vous répondez à Madame de Vigneral ? Qu'il y a des classements qui sortent en ce moment. Il y en a un qui a été fait par Capital, M6, qui classe la ville du Mans 8e sur 40 en termes de gestion. Et je voudrais... je ne parlerai même pas du classement du maire pour les 50 premières villes, mais je voudrais répondre à Mme Vigneral sur
la question des finances et de la gestion. Si j'ai regardé justement ces classements, j'ai regardé d'autres villes gérées par le RN. Savez-vous combien est la dette par habitant aujourd'hui à Perpignan ? 3 000... Non, monsieur, mais moi, je ne suis pas là pour parler de Perpignan. Mais c'est juste pour vous dire que la gestion, ça se regarde, chacun a ses capacités à gérer, c'est 3 700 € par habitant à Perpignan. Combien elle est au Mans ? Je ne veux pas vous poser la question, elle est de 1 700 €. Donc, sur la gestion... et sur ce qu'a été ce mandat sans augmentation des impôts, avec des investissements pour préparer l'avenir. J'entends qu'on peut contester et qu'on fasse un audit. L'audit, ça a été rappelé, la Cour des comptes est venue. Il y a des budgets qui sont présentés. D'ailleurs, Mme Caramoli n'a pas toujours été présente pour voter ni contre ni pour les budgets, mais les budgets sont discutés au Conseil municipal, ils sont disponibles. On va l'entendre d'un mot, vous venez de l'interpeller. Peut-être je pourrais aussi quand même préciser que lors du Conseil municipal, nous avons déjà signalé dès le début qu'il y avait la dette de la collectivité augmentait, et donc la capacité de le désendettement était quand même diminuée, et donc les chiffres sont clairs, voilà, donc transparents, et donc là vous ne pouvez pas refuser de dire que finalement il y a une augmentation de l'endettement de cette collectivité, avec des choix qui ont été faits, je peux respecter, mais en tout cas des choix qui ont été à bâton rompu pour faire des travaux partout, en même temps, en mettant en difficulté à la fois le commerce, en mettant en difficulté les travailleurs qui se déplacent et qui ont beaucoup du mal à se placer, ou même encore, sans parler du reste de la population moncelle, qui aujourd'hui, elle en a vraiment marre. Donc, ça veut dire qu'il ne fallait pas le faire ? Je ne dis pas ça. Vous dites quoi alors ? Alors je dis quoi ? Je dis que la méthode n'est pas bonne. Parce qu'on n'écoute jamais les habitants. On n'écoute jamais ce qu'ils proposent. Finalement, on veut absolument faire une transformation de la ville parce qu'on se fixe quoi ? On fixe de dire moi j'ai été le transformateur. On a bien entendu la métamorphose, comme on dit. Mais vos oppositions qui s'expriment notamment au Conseil municipal. Voilà. On approche de la fin de ce débat. On va vous demander à chacun d'entre vous de conclure avec une carte blanche de 30 secondes. Et le tirage au sort a indiqué que c'était vous, monsieur Stéphane Le Foll, qui commenciez. Je vais commencer. Le 15 mars, au premier tour, il y a un choix très important à faire. Très important, et il faut le faire dans la clarté. Moi, j'ai toujours dit ce que je voulais faire et je fais ce que j'ai dit. C'est clair et c'est net. Et depuis très longtemps. Et en termes de politique aussi. Et je souhaite que les Mancais et les Manceaux puissent faire ce choix dans un contexte extrêmement difficile de clarté pour l'avenir de la ville. Le 15 mars, j'appelle toutes les Mancais et les Manceaux à faire un choix clair dès le premier tour. Merci Stéphane Le Foll. C'est à Olivier Sasso de s'exprimer pour 30 secondes. Dans 10 jours, vous aurez à faire un choix important pour l'avenir de notre ville. Vous aurez 2 options. La première option, continuer comme aujourd'hui, comme cela se passe depuis 50 ans, ou donner au Mans, à notre belle ville du Mans, un nouvel élan, un nouveau cap. Et je vous engage, dès le 15 mars, à faire ce choix. Vous avez encore un petit peu de temps, vous voulez... Marietta Caramoli, c'est à vous, le tirage au sort vous a désigné en 3e position. Écoutez, le 15 mars prochain, chacune, en se déplaçant dans les urnes, aura ce choix à faire d'une union pour le Mans, que nous avons construit avec l'ensemble des forces de gauche, une maire qui en tout cas soit présente à proximité de ses concitoyens, à l'écoute et laissant la porte de la mairie ouverte à tout le monde, que ce soit des entreprises, des commerçants, des habitants, des associations, le monde culturel, et faire en sorte que cette ville puisse vivre, je dirais, de manière humaine et à l'écoute. Des 30 secondes. Merci Marietta Caramoli. Victoria de Vigneral, à vous pour cette carte blanche. Eh bien, j'ai envie de dire ce soir qu'une campagne municipale, c'est aussi une grande aventure humaine, que j'ai beaucoup de bonheur à discuter avec les Manceaux de leurs problèmes. Et j'ai envie de leur dire qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité sur Chronoligne, il n'y a pas de fatalité sur l'augmentation de l'immigration, ni sur l'insécurité. Nous venons avec une proposition claire ce soir pour une ville sûre et bien gérée. Tout est une question de volonté politique. Cette volonté politique, avec mes colistiers, nous l'avons et j'espère que vous nous ferez confiance dans 10 jours. Maël Briand, c'est à vous. Alors, cher Mancel, cher Manceau, effectivement, le 15 mars prochain, vous aurez à faire le choix entre l'extrême droite et une candidate qui ne connaît pas notre ville et qui pourtant tente de nous diviser, une droite qui casse l'essentiel des services publics qui sont essentiels pour les Manceaux et les Mancelles et notre territoire, et un parti socialiste qui malheureusement règle de vieux comptes de famille. Et enfin, nous, qui faisons des familles Mancelles notre priorité. La liste que je conduis porte un projet social et écologique qui prépare l'avenir tout en soutenant votre pouvoir d'achat.
En votant Le Mans Ville Humaine, vous avez la chance de faire de notre ville la championne de la qualité de vie, une ville apaisée, vivable, durablement. On compte sur vous. Merci beaucoup Maëlle Briand et merci à tous les 5 pour ce débat vif, animé. Merci Alexandre d'avoir animé avec moi ce débat. Et je vous rappelle les 2 autres candidats qui se présentent aux élections du Mans. Benjamin Sainty pour Révolution Permanente et Arnaud Rabetz pour Lutte Ouvrière. Dans un instant, vous retrouvez la météo, puis votre journal, ici 19h20. Merci beaucoup de nous avoir suivis.